Bonjour, aujourd'hui on va voir 12 étapes vers soi d'Isabelle Filiosa, Filioza-T. En fait c'est un guide de développement personnel qui est centré sur la confiance en soi. Donc elle y propose un parcours structuré en 12 étapes, chacune conçue pour aider le lecteur à explorer et renforcer ces 4 piliers essentiels de la confiance que voici. Tout d'abord la confiance de base, donc la sécurité intérieure. La confiance en sa personne propre, c'est-à-dire l'affirmation de soi. La confiance en ses compétences, c'est-à-dire l'estime de ses capacités. Et la confiance relationnelle, c'est-à-dire l'aisance sociale et la confiance en l'autre. On va décrire les 12 étapes du parcours parce que je ne savais pas comment le résumer autrement. Donc, tout d'abord, première étape, apprendre à reconnaître sa confiance de base en se reconnectant à des sensations corporelles apaisantes et dépassant la dépendance aux distractions automédicaments émotionnels. Ensuite, identifier les blessures originelles, souvent liées à un rejet, une critique ou un manque d'attachement, en revisitant notre passé émotionnel. Troisièmement, faire la paix avec son enfant intérieur, c'est-à-dire dialoguer mentalement avec lui, le rassurer, le consoler. Et Filiosa propose des exercices d'ailleurs pour adresser les mots-clés. J'ai le droit ou je suis à ma place. Quatrièmement, faire le deuil des croyances limitantes, remplacer les automatismes négatifs, par exemple, je ne mérite pas, et adopter une posture bienveillante envers soi. Cinquièmement, cultiver l'affirmation de soi, c'est-à-dire oser dire non, formuler des souhaits et besoins clairs, sortir du modèle de « je souhaite faire plaisir ». Sixièmement, explorer des options possibles. Choisir consciemment une attitude dans des situations conflictuelles ou contraignantes. Donc il faut savoir se placer. Septième étape, donc mettre en œuvre l'attitude qu'on a choisie, en s'appuyant sur des actions répétées. La huitième étape consiste à évaluer les résultats. Donc il faut intégrer l'apprentissage, c'est-à-dire ce qui a marché et ce qui n'a pas fait, quoi, en gros. Neuvièmement, développer la confiance en ses compétences, en valorisant apprentissage et pratique, en acceptant l'échec comme levier. Un échec n'est pas nécessairement une erreur ou un écueil dans un parcours. Au contraire, on apprend de ses erreurs. C'est pas moi qui l'ai inventé. Dixièmement, souder la confiance relationnelle. Donc oser se connecter, s'exposer, donc surtout lorsque la peur freine, et cultiver l'authenticité dans les échanges. Onzièmement, maintenir cette confiance au quotidien, en revenant à ces étapes et dans les moments de doute ou de crise. On se remémore ce qu'on s'est déjà dit. Et douzièmement, intégrer l'ensemble, c'est-à-dire construire un écosystème intérieur solide, sans séparation artificielle entre ces dimensions, et développer une paix intérieure durable. Ce que j'ai fait de mon côté pour le 11e, donc maintenir cette confiance au quotidien, c'est un formateur, j'étais dans une boîte commerciale, et il nous a dit, je l'ai déjà dit dans un autre résumé, mais vous ne l'avez pas nécessairement vu, il a dit prenez une feuille et maintenant vous mettez les 10 choses dont vous êtes fiers, en fait, et qu'on a pu faire dans notre vie, hein. Que ce soit le boulot, les relations sociales, n'importe quoi, sauver un chien dans un égout, ce que vous voulez. Et à partir de là, en fait, vous les couchez sur papier et vous les relisez de temps en temps. Voilà. Et c'est important parce que mine de rien, on se dit, bah ouais, pas si mal, en fait. Pas si mal ou même bien. Donc, si on analyse le livre, c'est une approche systémique et structurée. Elle offre une méthodologie progressive, articulée en étapes bien définies, ce qui rend le cheminement très lisible et applicable, même pour un néophyte. Ensuite, l'ancrage corporel. Donc, le livre insiste sur l'écoute du corps, ressentir la sécurité dans la poitrine ou le bas du dos, être attentif à la respiration, au contact avec soi-même. Cette dimension somatique enrichit notablement l'approche psychologique, principalement à long terme, enfin moyen et long terme. La dimension de l'enfant intérieur, donc revenir aux blessures de l'enfance, dialoguer avec l'enfant intérieur, c'est un mécanisme thérapeutique clé. Ça passe par l'écoute, la reconnaissance de la souffrance
et la reparentalisation en soi. L'importance de l'échec et de l'expérience. Donc, elle valorise les ratés dans le livre. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire, échouer et recommencer. Et d'ailleurs, on le voit, hein, tous les milliardaires aujourd'hui ont fait je ne sais combien de versions de leur logiciel, de leur appareil qui fonctionne aujourd'hui, qui est vendu à des millions d'exemplaires. Ils ont fait des centaines d'essais, mais ils n'ont pas baissé les bras. Ensuite, l'équilibre entre théorie, témoignage et exercice. Donc le livre reste vivant. Il y a des anecdotes, des petits récits et des exercices qui sont un peu répandus partout dans le livre. Le ton est empathique et pédagogique, ce qui aide à une réelle application personnelle. Enfin, la portée universelle, mais qui tonne un peu parentale. C'est issu de la parentalité positive. Ouais, c'était aussi dans un autre résumé, si vous voulez le consulter. Et enfin, la place des relations interpersonnelles, donc la confiance relationnelle, souvent sous-estimée, est mise ici en lumière. Elle dépend à la fois de la confiance en soi, c'est-à-dire oser se montrer, et de la confiance dans l'autre, c'est-à-dire oser s'appuyer sur quelqu'un, déléguer, par exemple. Bon, on a plusieurs personnages, profils types, évidemment sans prénom. On les dit juste là, parce que sinon c'est un petit peu long, mais on a l'enfant blessé, l'adulte adaptatif, l'observateur bienveillant, l'acteur conscient, et enfin le relationnel audacieux. Ce profil d'ailleurs, je vais quand même le développer un tout petit peu, incarne la confiance sociale, c'est-à-dire qu'il faut oser s'exprimer dans le groupe, partager ses valeurs, entrer en relation authentique, et cela suppose d'accepter la vulnérabilité. Pour conclure, en fait, c'est un peu plus qu'un manuel. C'est un chemin de conscience et de résilience qui est structuré. Filiosa, y mêle savoir clinique, explication psychologique, dimension corporelle et exercices concrets pour que la transformation puisse devenir pratique. À bientôt.